Tu es trop collant, s'est-elle plaint en préparant ses affaires pour une fin de semaine en solo. J'ai aidé à charger la voiture, puis j'ai changé les serrures et organisé une fête avec sa rivale. Lorsqu'elle a frappé à la porte à 2 heures du matin, l'accès lui fut refusé. Ce qui avait commencé par un besoin d'espace de la part de Juliette est devenu l'occasion parfaite de lui montrer exactement la quantité d'espace qu'elle pouvait supporter. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas lorsque ma petite amie depuis 2 ans a soudainement annoncé qu'elle avait besoin d'une fin de semaine de retraite de bien-être à Annecy, prétextant que je devenais trop possessif et que je l'étouffais avec mon attention. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me reconnecter avec moi-même, a dit Juliette, pliant ce qui semblait être assez de vêtements pour une semaine dans sa valise surdimensionnée. Tu as été si collant dernièrement, voulant toujours savoir où je suis et avec qui. C'est épuisant. Je l'ai regardé préparer 3 tenues de soirée différentes pour ce qu'elle insistait être une retraite de soins en solo axée sur la méditation et la découverte de soi. Les vêtements de sport coûteux avaient du sens pour une fin de semaine de bien-être, mais la robe de cocktail noir semblait étrangement spécifique pour quelqu'un qui prévoyait de passer le samedi soir seul avec de l'eau au concombre et des huiles essentielles. Pourquoi as-tu besoin de talons pour des sentiers de randonnée, ai-je demandé, sincèrement curieux, alors qu'elle glissait des escarpins de créateur entre ses pantalons de yoga. Parfois, ils organisent de beaux dîners dans ces centres de retraite, a-t-elle répondu sans croiser mon regard, son téléphone vibrant constamment avec des textos qu'elle consultait sans cesse. J'ai remarqué que les messages provenaient de Colin, son nouveau collègue de travail dans l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait au marketing. Colin avait commencé là-bas il y a 6 semaines, et Juliette l'avait mentionné de plus en plus souvent dans des conversations qui semblaient toujours revenir sur à quel point il était drôle, ambitieux et compréhensif par rapport à d'autres personnes dans sa vie. Colin pense que je devrais donner la priorité à ma santé mentale, avait-elle dit la semaine dernière. Il dit que les gens qui réussissent prennent du temps pour prendre soin d'eux au lieu de se concentrer uniquement sur leurs relations tout le temps. Les textos constants avaient commencé il y a 3 semaines, généralement tard dans la nuit quand elle pensait que je dormais. Elle avait justifié cela par des urgences professionnelles ou la planification de projets d'équipe, mais le marketing pharmaceutique nécessitait rarement des séances de stratégie à minuit pendant la fin de semaine. Ce matin-là, elle avait pris 2 appels téléphoniques privés en se préparant, sortant sur le balcon à chaque fois et parlant à voix basse, sur un ton qui dénotait plus d'intimité que d'urgence professionnelle. Qui n'arrête pas d'appeler, avais-je demandé après le second appel. Juste Colin, on coordonne quelques détails logistiques pour la présentation client de la semaine prochaine, avait-elle dit, mais ses joues avaient rougi comme elle le faisait quand elle mentait sur quelque chose d'important. Je l'ai aidé à charger la Peugeot avec ses bagages, des encas pour la route, et son oreiller en mousse à mémoire de forme préférée, celui sans lequel elle prétendait ne pas pouvoir dormir. Elle s'était aspergée du parfum coûteux que je lui avais acheté pour Noël, ce qui semblait excessif pour une retraite en solo axée sur la paix intérieure et la désintoxication numérique. Je vais te manquer terriblement, n'est-ce pas, a-t-elle dit, en roulant ses bras autour de mon cou et m'embrassant avec ce qui ressemblait plus à de la performance qu'à de l'affection sincère. Je serai probablement trop occupé avec la méditation pour beaucoup texter, alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas de nouvelles de moi avant dimanche soir. Alors qu'elle sortait de l'allée en marche arrière, je l'ai surprise à vérifier son téléphone une dernière fois avant de s'éloigner, son visage s'illuminant d'un sourire que je ne lui avais pas vu m'adresser depuis des semaines. Elle a pris la route vers Annecy et ce qu'elle prétendait être un voyage de découverte de soi, tandis que je restais sur le seuil de notre porte, répertoriant mentalement chaque détail suspect dont je venais d'être témoin, me demandant combien de temps elle pensait que je resterais aveugle à ce qui se passait réellement. 2 heures après le départ de Juliette, j'organisais le garage lorsque mon téléphone a vibré avec un message de Jacques, mon pote de fac, qui travaillait dans la vente de produits technologiques et voyageait constamment pour des réunions avec des clients. « Mec, ce n'est pas ta copine ?» La photo jointe montrait Juliette et Colin assis très près l'un de l'autre dans un bar à vin chic d'Annecy, sa main posée de manière possessive sur sa cuisse tandis qu'elle se penchait vers lui avec le même sourire radieux qu'elle avait affiché en quittant notre maison. Ils partageaient ce qui semblait être une bouteille de vin coûteuse. Et Juliette portait la robe de cocktail noir sur laquelle je m'étais interrogé plus tôt, son langage corporel criant « rendez-vous romantique » plutôt que « rencontre fortuite avec un collègue de travail ». Ouais, c'est elle, ai-je répondu par texto, fixant la photo qui confirmait chaque soupçon que j'entretenais depuis des semaines. Merci de m'avoir prévenu. Au lieu d'appeler Juliette immédiatement ou de conduire jusqu'à Annecy pour les confronter, j'ai senti un étrange calme s'installer en moi en réalisant que j'avais enfin une preuve tangible de ce que je suspectais mais que je n'arrivais pas tout à fait à croire. Mon esprit est passé en mode stratégique,
cette même pensée analytique qui me servait bien dans mon travail de chef de projet face à des problèmes complexes nécessitant une planification minutieuse et une exécution sans faille. J'ai appelé Serrurier Dubois, un service disponible 24 heures sur 24 que j'avais utilisé lorsque nous avions emménagé dans la maison, et j'ai pris des dispositions pour que toutes les serrures soient changées dans les 3 heures. Situation de verrouillage d'urgence, ai-je expliqué à l'opérateur. J'ai besoin que tout soit reclété immédiatement. Porte d'entrée, porte de derrière, accès au garage, tout. En attendant le serrurier, j'ai parcouru les contacts de Juliette sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, Vanessa Morin, l'ennemie jurée de Juliette au travail, dont elle se plaignait constamment lors de nos dîners. Vanessa est tellement fausse, disait Juliette. Elle essaie toujours d'attirer l'attention des associés principaux, et elle se comporte comme si elle était la meilleure amie de tout le monde alors qu'en réalité, elle est juste désespérée et pathétique. Selon Juliette, Vanessa incarnait tout ce qui n'allait pas chez les femmes modernes, trop confiantes, trop ambitieuses, trop promptes à dire ce qu'elles pensent pendant les réunions. Je n'avais jamais rencontré Vanessa personnellement, mais les critiques constantes de Juliette suggéraient qu'elle était probablement exactement le type de personne qui apprécierait un juste retour des choses. J'ai trouvé le numéro de Vanessa dans l'annuaire de notre entreprise, puisque nous travaillons tous pour différentes divisions de la même société mère, et je l'ai appelée avec ce que j'espérais être une confiance décontractée. « Bonjour Vanessa, c'est le petit ami de Juliette », ai-je dit quand elle a répondu. « Je sais que c'est inattendu, mais j'organise une fête improvisée ce soir, et Juliette parle toujours si élogieusement de vous que j'ai pensé que vous voudriez peut-être vous joindre à nous. » Il y a eu une pause avant que Vanessa ne rie. « Juliette parle élogieusement de moi ? C'est hilarant, vu qu'elle a passé 20 minutes à la fête de Noël du bureau à expliquer pourquoi je suis apparemment tout ce qui ne va pas dans la culture d'entreprise. Je l'ai immédiatement apprécié. Eh bien, elle n'est pas en ville cette fin de semaine, donc vous me rendriez service en m'aidant à divertir nos amis communs. En plus, je fais d'excellents cocktails, et Juliette a laissé sa collection de vins de qualité supérieure. Là, vous captez mon attention, a dit Vanessa. À quelle heure devrais-je être là ? Et devrais-je apporter quelque chose de spécial ? Juste vous-même et peut-être quelques amis qui apprécient le bon vin et la meilleure compagnie, lui ai-je dit, en lui donnant notre adresse. La fête commence à 19 h, et n'hésitez pas à faire comme chez vous. Le serrurier est arrivé à 16h30 et avait tout reclété à 18 h, me remettant un jeu complet de nouvelles clés tandis que les anciennes devenaient de coûteuses décorations en métal. J'ai passé l'heure suivante à préparer la maison pour ce qui serait soit la soirée la plus satisfaisante de ma vie, soit l'erreur la plus spectaculaire que j'ai jamais commise. Mais dans un cas comme dans l'autre, Juliette reviendrait pour découvrir que sa fin de semaine de tromperie avait eu des conséquences qu'elle n'avait jamais anticipées. Vanessa est arrivée à cette heure précise, portant une bouteille de champagne et accompagnée de 3 magnifiques amis de son cours de yoga qui ont immédiatement complimenté notre maison et demandé où Juliette se cachait. Elle est dans une retraite de bien-être à Annecy, ai-je expliqué, les conduisant à la cuisine où j'avais disposé la collection de vins coûteux de Juliette à côté d'ingrédients de cocktail de première qualité. Elle avait besoin d'un peu d'espace pour se trouver, alors j'ai pensé que je pourrais me faire de nouveaux amis pendant son absence. Vanessa a tout de suite compris et a souri. Quelle prévenance de votre part d'utiliser ce temps de manière productive. Juliette dit toujours que vous ne socialisez jamais assez. J'ai ouvert la bouteille de Bordeaux préférée de Juliette, celle à 200 €, qu'elle gardait pour une occasion spéciale, et j'ai versé de généreux verres pour tout le monde. Aux nouvelles amitiés et aux opportunités inattendues, ai-je porté un toast, en regardant les yeux de Vanessa pétiller de malice alors qu'elle comprenait parfaitement le sous-entendu. À tirer le meilleur parti de chaque situation, a-t-elle répondu. Et j'ai réalisé que Juliette s'était complètement trompée à son sujet. Vanessa était vive, drôle, et avait cette confiance magnétique qui attirait les gens au lieu de les repousser. En moins d'une heure, la maison était bondée de gens que j'avais invités par des textos de groupe à nos amis communs, expliquant que Juliette n'était pas en ville et que j'organisais un rassemblement improvisé. Vanessa avait appelé des amis supplémentaires qui avaient amené leur propre réseau. Et soudain, notre tranquille maison de banlieue s'était transformée en le genre de fête que Juliette avait toujours prétendu vouloir organiser, mais qu'elle n'avait jamais fait car elle préférait se plaindre des événements des autres. J'ai allumé le système audio de qualité supérieure de Juliette, allumé sa collection de bougies de créateur dans tout le salon, et j'ai regardé Vanessa faire comme chez elle en fouillant dans le placard de Juliette et en ressortant portant l'un de ses foulards en soie comme si l'endroit lui appartenait. Cette couleur me va mieux de toute façon, a annoncé Vanessa, posant pour des photos que ses amis ont immédiatement publiées sur Instagram avec des légendes sur des fêtes incroyables et de nouvelles maisons préférées.
Juliette a un goût si intéressant pour les accessoires. L'ironie était parfaite. Le propre cercle social de Juliette faisait la fête dans sa maison avec sa rivale du travail pendant qu'elle était partie me trahir avec Colin, complètement inconsciente que sa tromperie avait été découverte et était célébrée par tout ce qu'elle avait laissé derrière. Les gens n'arrêtaient pas de demander où était Juliette, et je leur donnais la réponse honnête sur sa retraite de bien-être, ce qui a mené à des conversations de plus en plus animées sur l'importance de la découverte de soi et de la croissance personnelle. C'est si sain quand les couples se donnent de l'espace, a dit Rachel, l'une des amies de yoga de Vanessa qui se préparait un cocktail avec la vodka haut de gamme de Juliette. Certaines personnes ont peur d'être séparées parce qu'elles ne font pas confiance à leur partenaire. Mais les relations solides peuvent gérer l'indépendance. Vanessa documentait tout sur les réseaux sociaux, publiant des publications éphémères qui montraient notre maison pleine de célébrations et en taguant des lieux qui indiquaient clairement que cela se passait à l'adresse de Juliette. Votre petite amie va adorer voir à quel point vous vous êtes bien amusé pendant son absence, a-t-elle dit, prenant un autoportrait avec la collection de vins coûteux de Juliette en arrière-plan. Un petit ami si attentionné, s'assurant que sa maison reste vivante et sociale. J'ai passé la soirée à m'amuser sincèrement pour la première fois depuis des mois, entouré de gens qui appréciaient la communication directe et l'amusement honnête plutôt que le drame constant et la manipulation auquel je m'étais habitué avec Juliette. Vanessa s'est avérée être une excellente conversationniste qui posait des questions réfléchies sur mon travail et partageait des histoires sur ses campagnes de marketing qui étaient à la fois intelligentes et hilarantes. Juliette vous fait toujours passer pour quelqu'un de si ennuyeux, a-t-elle dit pendant que nous discutions sur la terrasse arrière. Elle ne sait clairement pas apprécier ce qu'elle a. À minuit, la fête était devenue exactement le genre de soirée mémorable qui génère des semaines de conversations de suivi et de blagues privées, avec des gens prenant des photos de groupe et échangeant leurs coordonnées tout en promettant de recommencer bientôt. J'avais commencé à tout documenter moi-même, en partie à des fins juridiques potentielles si Juliette essayait de prétendre que j'avais endommagé sa propriété, mais surtout parce que je voulais me souvenir de la nuit où j'ai cessé d'être une victime et commencé à prendre le contrôle de mon propre bonheur. À 2h17 du matin, j'aidais Vanessa et ses derniers amis à nettoyer la cuisine lorsque la caméra de notre sonnette intelligente m'a alerté d'un mouvement sur le porche avant. Et j'ai vu la Peugeot de Juliette entrer dans l'allée, ses phares fendant l'obscurité comme un projecteur importun. Elle est restée assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes, probablement en train de texter Colin ou d'essayer de comprendre ce qui avait mal tourné dans leur week-end romantique, avant de finalement se diriger vers notre porte d'entrée avec son sac de voyage et cette démarche assurée qu'elle utilisait quand elle s'attendait à ce que le monde s'adapte à ses besoins. J'ai regardé via l'application de sécurité alors qu'elle insérait sa clé, la tournait, puis restait là, confuse, quand la serrure n'a pas bougé, essayant la poignée plusieurs fois comme si la porte trahissait personnellement ses attentes. La musique jouait encore doucement de notre célébration précédente, et une lumière chaude filtrait par les fenêtres avec le son du rire de Vanessa qui racontait une histoire sur sa dernière présentation client. Juliette a appuyé sur la sonnette à plusieurs reprises, puis a commencé à frapper avec une urgence croissante en réalisant que quelque chose de fondamental avait changé en son absence. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, l'ai-je entendu marmonner à travers le système d'interphone alors qu'elle regardait par la fenêtre avant et voyait Vanessa laver des verres à vin dans sa cuisine en portant le peignoir en soie de Juliette comme si elle y appartenait. J'ai donné un coup de coude à Vanessa, qui était maintenant la seule invitée restante, et je lui ai montré les images de la sonnette montrant la panique croissante de Juliette. Timing parfait, a souri Vanessa, se dirigeant vers la porte d'entrée avec l'assurance de quelqu'un qui avait anticipé ce moment précis toute la soirée. J'attendais de la rencontrer comme il se doit. Elle a ouvert la porte avec un sourire joyeux pendant que je regardais depuis le couloir, assez près pour tout entendre mais positionné pour éviter la première explosion inévitable de Juliette. Bonjour. Vous devez être Juliette, a dit Vanessa chaleureusement, comme si elle accueillait une invitée attendue. Je suis Vanessa, de votre bureau. Merci beaucoup de nous avoir laissé utiliser votre maison ce soir. Une fête si charmante. Juliette a dévisagé son ennemi du travail se tenant sur son seuil, portant ses affaires personnelles, son cerveau luttant clairement pour traiter l'ampleur de ce qu'elle voyait. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Et pourquoi ma clé ne fonctionne pas? Oh, il ne vous l'a pas dit? Les serrures ont été changées plus tôt aujourd'hui, a expliqué Vanessa avec une efficacité serviable. Quelque chose à propos d'une mise à niveau de sécurité. Et je suis là parce que votre petite amie a organisé la fête la plus incroyable ce soir. Vous auriez dû voir combien de personnes sont venues. Tout le monde demandait où vous étiez. La couleur a quitté le visage de Juliette alors qu'elle réalisait que son aventure avait été découverte et que son absence avait été transformée en une opportunité sociale.
Tu as changé les serrures? Tu ne peux pas simplement me laisser à la porte de ma propre maison. En fait, c'est aussi sa maison. Et techniquement, vous n'étiez pas à la porte puisque vous n'étiez pas censé être là avant demain, a souligné Vanessa avec une logique qui rendait l'indignation de Juliette encore plus déraisonnable. La prochaine fois, vous devriez peut-être mieux coordonner vos plans de voyage, ou au moins informer quelqu'un lorsque vous rentrez plus tôt de votre retraite de bien-être. Juliette a regardé au-delà de Vanessa dans le salon où les preuves de notre fête étaient encore visibles, des bouteilles de vin vides, des coussins éparpillés, l'odeur persistante de ces bougies coûteuses. J'exige de lui parler tout de suite. C'est insensé. Vous ne pouvez pas simplement vous approprier la maison de quelqu'un parce qu'il est parti pour la fin de semaine. Il est juste là, a rappelé Vanessa vers moi. Juliette veut vous parler de la logistique de la fête. Je suis apparu dans l'embrasure de la porte, et l'expression de Juliette est passée de la confusion à la rage pure en me voyant debout, calmement, derrière la femme qu'elle avait passé des mois à dénigrer, et qui portait les propres vêtements de Juliette. Comment as-tu pu me faire ça? Je n'étais parti qu'une nuit, et tu me remplaces déjà par elle. En fait, tu es parti depuis vendredi matin, et selon ton plan initial, tu n'étais pas censé revenir avant dimanche soir, ai-je corrigé. Ta retraite de bien-être s'est-elle terminée plus tôt, ou est-ce que quelque chose d'autre t'a ramené à la maison avant l'heure prévue? La question flottait dans l'air comme une accusation, et les yeux de Juliette allaient et venaient entre Vanessa et moi alors qu'elle réalisait que son histoire de couverture s'effondrait. Les lumières des porches des voisins commençaient à s'allumer alors que sa voix portait à travers le lotissement tranquille, créant exactement le genre de scène publique qu'elle avait toujours prétendu mépriser mais qu'elle ne pouvait s'empêcher d'orchestrer. Juliette a passé les 6 heures suivantes à passer en revue toutes les tactiques de manipulation de son répertoire, en commençant par dormir dans sa Peugeot dans notre allée tout en textant frénétiquement et en passant des appels à quiconque pourrait me forcer à la laisser entrer. J'ai regardé à travers nos caméras de sécurité alors qu'elle alternait entre pleurer de façon dramatique dans sa voiture et marteler nos fenêtres comme une sorte d'ex-petite amie dérangée d'un film à suspense psychologique. Pendant ce temps, Vanessa se sentait complètement à l'aise, préparant du café avec la machine coûteuse de Juliette et publiant des vidéos joyeuses de préparation de petit déjeuner dans ses publications éphémères Instagram. Elle est vraiment investie dans cette performance, a observé Vanessa, regardant Juliette faire les 100 pas dans le jardin à 4 heures du matin tout en parlant au téléphone. La plupart des gens auraient trouvé un hôtel à présent, mais elle semble déterminée à rendre cela aussi public et humiliant que possible. À 5h30 du matin, Juliette a appelé ma mère, qui a répondu à son téléphone, encore ensommeillée, et a écouté l'histoire larmoyante de Juliette sur le fait d'avoir été mise à la porte par son petit ami instable, qui avait apparemment subi une sorte de dépression nerveuse. Madame Thomas, je suis si inquiète pour lui, a gémi Juliette au téléphone, assez fort pour que je l'entende depuis la cuisine. Il a changé toutes les serrures et a organisé une fête avec des gens de mon travail. Je pense qu'il pourrait faire une crise. Ma mère, qui n'avait jamais particulièrement apprécié l'attitude arrogante de Juliette, m'a appelé 20 minutes plus tard. Juliette dit que tu l'as mise à la porte. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle est allée à Annecy pour un week-end romantique avec son collègue Colin, et j'ai décidé d'inviter quelques amis pendant qu'elle était occupée, ai-je expliqué calmement. Elle est rentrée plus tôt et semble contrariée que je n'ai pas attendu en me languissant de son retour. Il y a eu une longue pause avant que ma mère ne rit. Bien joué. Cette fille a toujours agi comme si elle te faisait une faveur en sortant avec toi. Peut-être que cela lui apprendra un peu de gratitude. À 7 heures du matin, Juliette en était arrivée à appeler notre propriétaire, exigeant qu'il me force à lui donner accès à ce qu'elle prétendait être sa résidence légale. Mais comme nos deux noms figuraient sur le bail et que je ne l'empêchais pas réellement d'entrer avec un préavis approprié, il lui a dit de régler ça comme des adultes ou de trouver un autre endroit où séjourner. Ses publications sur les réseaux sociaux sont devenues de plus en plus désespérées et contradictoires au fil de la matinée, commençant par des références vagues au fait d'avoir été trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance, et escaladant jusqu'à des accusations directes d'avoir été mise à la porte par un partenaire instable qui ne peut clairement pas gérer une femme forte et indépendante prenant soin de sa santé mentale. Le problème avec son récit de victime était que la documentation de la fête par Vanessa était déjà devenue virale parmi nos amis communs, montrant notre maison pleine de célébrations et indiquant clairement que l'absence de Juliette avait été transformée en une opportunité sociale plutôt qu'en une fin de semaine solitaire à lui manquer. Les gens ont commencé à poser des questions pointues dans les commentaires sur la raison pour laquelle elle était rentrée plus tôt de sa retraite en solo, et pourquoi elle semblait si en colère que son petit ami ait reçu des amis alors qu'elle était censée se concentrer sur son bien-être. Si vous étiez en retraite de bien-être,
Pourquoi êtes-vous si contrarié qu'il ait socialisé sans vous, a demandé Rachel, l'une des amies de yoga de Vanessa qui était à notre fête. Le but de la croissance personnelle n'est-il pas de ne pas avoir besoin de contrôler ce que fait votre partenaire lorsque vous n'êtes pas là? Les réponses de Juliette sont devenues de plus en plus erratiques alors qu'elle essayait de maintenir son histoire de retraite de bien-être tout en expliquant sa fureur à propos de la fête, créant une contradiction logique qui la faisait paraître instable plutôt que victimisée. Pendant ce temps, Vanessa était restée pour la nuit et préparait des crêpes en utilisant les ingrédients de première qualité de Juliette, tout en publiant des photos de petit déjeuner qui la montraient complètement à l'aise dans notre cuisine, portant le collier préféré de Juliette et rayonnante sous la lumière du matin qui filtrait par nos fenêtres. Merci de m'avoir laissé découvrir comment vit l'autre moitié, a-t-elle légendé une photo d'elle avec des crêpes parfaitement dressées et du café frais. Certaines personnes savent vraiment apprécier les bonnes choses de la vie. Le contraste entre la domesticité joyeuse de Vanessa et l'effondrement public de Juliette était si frappant que même les amis les plus proches de Juliette ont commencé à remettre en question sa version des faits, surtout lorsque les détails sur la présence de Colin à Annecy ont commencé à circuler sur notre réseau social, grâce à la photographie du bar à vin de Jacques. À midi, Juliette était assise dans sa voiture, supprimant frénétiquement des publications sur les réseaux sociaux et essayant de construire un nouveau récit qui ne la ferait passer ni pour une infidèle, ni pour quelqu'un qui faisait une dépression nerveuse parce que son petit ami organisait une fête. Mais le mal était déjà fait, et sa réputation s'effondrait plus vite qu'elle ne pouvait la reconstruire. En l'espace d'une semaine, j'avais entamé une procédure de rupture de notre PACS, Pacte civil de solidarité, invoquant l'infidélité, armé de la preuve photographique de Jacques et d'une chronologie détaillée du comportement trompeur de Juliette que mon avocat a trouvé rafraîchissamment bien documenté. Juliette a emménagé chez sa sœur de l'autre côté de la ville et a immédiatement lancé une contre-offensive, affirmant que j'avais commis des abus émotionnels et un verrouillage illégal. Mais son avocat lui a rapidement expliqué que changer les serrures d'une propriété que vous possédez conjointement n'est pas illégal lorsque votre partenaire commet l'adultère et que vous avez une preuve photographique de sa trahison. Votre ex-petite amie n'a aucun argument juridique valable, a expliqué mon avocat lors de notre consultation. Elle est partie volontairement pour ce qu'elle prétendait être une retraite en solo, a commis l'adultère pendant ce voyage, et est revenue plus tôt pour constater que vous aviez exercé votre droit légal de sécuriser votre résidence partagée. Sa détresse émotionnelle est auto-infligée. Pendant ce temps, les compétences stratégiques de Vanessa en matière de réseautage détruisaient systématiquement la réputation de Juliette dans leur entreprise pharmaceutique, non pas par des commérages malveillants, mais simplement en étant honnête sur les activités de la fin de semaine de Juliette lorsque des collègues posaient des questions sur le drame des réseaux sociaux dont ils avaient été témoins. Juliette a dit à tout le monde qu'elle partait en retraite de bien-être, a expliqué Vanessa à leur associé principal lorsqu'il s'est enquis du chaos sur Instagram, mais elle était en fait à Annecy avec Colin de l'équipe marketing. Je le sais seulement parce que son petit ami m'a montré les photos quand il m'a invité à sa fête. La révélation que Juliette avait menti à tout le bureau sur ses plans de week-end tout en ayant une liaison avec un collègue marié a créé exactement le genre de scandale professionnel qui fait dérailler une carrière dans des environnements d'entreprise conservateurs. La promotion attendue de Juliette au poste de coordinatrice marketing senior a été discrètement retirée, et Colin s'est retrouvé transféré dans un autre département après que sa femme ait découvert l'affaire et contacté leur département des ressources humaines avec ses propres preuves de relations de travail inappropriées. Les tentatives désespérées de réconciliation de Juliette ont commencé 2 semaines après son déménagement, débutant par des messages textes soigneusement rédigés sur la façon dont elle avait commis de terribles erreurs et avait besoin d'une chance d'expliquer ce qui s'était réellement passé à Annecy. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, a-t-elle écrit. Colin m'a manipulé en me faisant croire que tu ne m'appréciais pas, et j'ai été assez stupide pour le croire. Nous n'avons presque rien fait, juste dîné et parlé. J'ai réalisé immédiatement que j'avais fait une erreur et je suis rentré plus tôt pour arranger les choses avec toi. J'ai fait une capture d'écran de ces messages et les ai transférés à mon avocat tout en répondant avec une clarté simple, tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. Veuillez adresser toute communication future par l'intermédiaire de votre avocat. Mais Juliette ne se contentait pas de tentatives de réconciliation à distance. Elle avait besoin de la confrontation dramatique qui me ferait soit revenir, soit lui donnerait au moins la clôture émotionnelle d'exprimer ses sentiments correctement. Elle s'est présentée à mon bureau un jeudi après-midi, convainquant d'une manière ou d'une autre la réceptionniste de la laisser attendre dans le hall pendant que je terminais une réunion avec un client. Je suis sorti de la salle de conférence pour trouver Juliette assise là, l'air convenablement contrit, portant une robe conservatrice et un maquillage minimal comme si elle auditionnait pour le rôle de la petite amie repentie. Nous devons parler, a-t-elle annoncé,
se levant avec ce genre d'expression déterminée qui m'avait autrefois fait penser qu'elle était passionnée plutôt que manipulatrice. Il y a des choses que tu ne comprends pas sur ce qui s'est passé, et je mérite une chance de m'expliquer correctement. C'est alors que Vanessa est apparue à mes côtés, portant un sac avec une salade composée et le collier préféré de Juliette comme un accessoire décontracté, ayant tout l'air de quelqu'un qui avait sa place dans ma vie professionnelle plutôt que de quelqu'un que je cachais ou dont j'avais honte. Prêt pour le déjeuner, a demandé Vanessa, m'embrassant sur la joue avec une affection naturelle tout en feignant de ne pas remarquer la présence de Juliette. Je t'ai pris la grande salade, comme tu l'aimes. Le visage de Juliette est passé par une série d'expressions choc, reconnaissance, rage, et finalement humiliation alors qu'elle réalisait que sa rivale du travail n'était pas seulement l'invitée d'une fête d'un soir, mais était devenue un remplacement légitime dans ma vie. Tu sors avec elle, a demandé Juliette, incrédule. La femme avec qui tu as organisé une fête le soir même où j'ai quitté la ville. C'est par ça que tu m'as remplacé? Je ne t'ai remplacé par personne, ai-je corrigé. Tu t'es remplacé toi-même quand tu as choisi de passer la fin de semaine avec Colin. Vanessa et moi avons juste découvert que nous avions plus en commun que ce que nous pensions. La vérité était que Vanessa et moi passions de plus en plus de temps ensemble depuis la fête, attirés l'un par l'autre par une combinaison de respect mutuel, un humour partagé sur les tendances dramatiques de Juliette, et une compatibilité authentique qui semblait sans effort comparée au travail émotionnel constant que Juliette avait exigé. Nous apprécions tous les deux la communication directe, partagions des ambitions professionnelles similaires, et nous nous retrouvions à rire ensemble de tout, de la politique de bureau au désastre culinaire, construisant le genre de partenariat facile que j'avais cru être un mythe jusqu'à ce que je le vive personnellement. Juliette se tenait là, dans le hall de mon bureau, regardant Vanessa porter nonchalamment ses bijoux tout en discutant des plans pour le déjeuner avec l'assurance de quelqu'un qui avait sa place dans ma vie. Et je pouvais la voir comprendre enfin que sa trahison avait mené directement à ma promotion personnelle plutôt qu'à ma chute. 8 mois plus tard, Vanessa et moi planifions notre fête de fiançailles depuis notre magnifique loft en centre-ville qui mettait en valeur ses sensibilités artistiques aux côtés de mes améliorations pratiques, créant un espace de vie qui reflétait nos deux personnalités plutôt que les goûts coûteux d'une personne subventionnée par les revenus de l'autre. Les murs en briques apparentes exposaient la collection de photographies de Vanessa, tandis que mon système audio amélioré offrait l'environnement acoustique parfait pour ses albums de jazz préférés, et nos conversations dans la cuisine coulaient aussi facilement que nos responsabilités culinaires partagées et nos factures d'épicerie divisées. Je n'arrive toujours pas à croire que Juliette t'ait traité d'ennuyeux, a dit Vanessa un soir alors que nous planifions notre liste d'invités, passant en revue les noms d'amis qui avaient assisté à notre légendaire fête de vengeance et voulaient célébrer notre véritable relation. Tu es la personne la plus attentionnée que je connaisse, et tu rends tout plus intéressant juste en prêtant attention aux détails que les autres manquent. L'ironie ne m'échappait pas que la critique de Juliette sur mon caractère avait été complètement fausse. Je n'étais pas ennuyeux, j'étais juste gaspillé pour quelqu'un qui ne pouvait pas apprécier la profondeur plutôt que le drame, la planification plutôt que la spontanéité, et un partenariat authentique plutôt qu'une romance performative. Quand David Martin nous a invités à son mariage dans un domaine privé, où la cousine de Juliette avait travaillé dans la restauration, je savais qu'il y avait une possibilité que nous rencontrions Juliette, mais je me sentais suffisamment confiant dans notre relation pour gérer tout drame qu'elle pourrait créer. Vanessa était magnifique dans sa robe émeraude qui complétait sa confiance naturelle. Et je portais le costume bleu marine qu'elle m'avait aidé à choisir, ayant le sentiment que nous étions faits l'un pour l'autre d'une manière qui ne nécessitait pas de validation ou d'explication constante pour quiconque nous regardait. Nous profitions de cocktails sur la terrasse lorsque Juliette est apparue à côté de notre table, semblant nettement plus mince que dans mon souvenir et portant une robe qui paraissait chère mais en quelque sorte désespérée, comme si elle essayait trop fort de prouver qu'elle s'épanouissait plutôt que de réellement profiter du moment. « Félicitations pour vos fiançailles », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, s'adressant à nous deux mais se concentrant principalement sur moi. J'ai vu l'annonce dans la newsletter de l'entreprise. Vous formez un charmant couple. Merci, a répondu Vanessa gracieusement, ne montrant aucune de la gêne que j'attendais de cette rencontre. C'est très gentil de votre part de le dire, surtout compte tenu de notre histoire. J'espère que vous allez bien, vous aussi. L'assurance de Juliette a légèrement vacillé face à la réponse mature de Vanessa, s'étant clairement préparée à de l'hostilité ou du drame plutôt qu'à une reconnaissance polie de leur connexion compliquée. Je voulais m'excuser pour la façon dont les choses se sont terminées entre nous, a-t-elle continué, me regardant directement avec ce qui semblait être un remords sincère. J'ai fait des choix terribles qui ont blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Et j'ai beaucoup appris sur moi-même depuis. J'espère que vous pourrez me pardonner un jour.
La demande de pardon ressemblait plus à une tentative d'alléger sa propre culpabilité qu'à une préoccupation réelle pour mon bien-être, mais j'ai néanmoins apprécié l'effort. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Juliette. Garder de la rancune m'aurait empêché de construire quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux, a-t-elle répété, jetant un coup d'œil entre Vanessa et moi avec une expression qui mêlait l'envie à la résignation. Je suppose que je devrais vous remercier tous les deux de m'avoir montré ce que j'ai jeté. Peut-être que j'avais besoin de perdre quelque chose de réel pour comprendre ce que cela valait. Vanessa a tendu la main sur la table et a serré la mienne, sa bague de fiançailles captant la lumière alors qu'elle souriait à Juliette avec une chaleur surprenante. En fait, je devrais probablement vous remercier d'avoir pris de si mauvaises décisions, a-t-elle dit avec un humour doux. Si vous n'étiez pas allé à Annecy avec Colin, je n'aurais jamais rencontré l'homme le plus merveilleux à cette fête. Votre perte a véritablement été mon gain. Le commentaire a été livré sans malice, mais avec une satisfaction si claire que le visage de Juliette s'est légèrement décomposé alors qu'elle saisissait pleinement l'ampleur de ce que sa trahison lui avait coûté. Elle avait jeté un partenaire loyal qui valorisait l'engagement et la planification, pour le voir ensuite construire exactement le genre de relation stable et aimante qu'elle prétendait vouloir, avec quelqu'un qui méritait réellement sa dévotion. Eh bien, je devrais vous laisser retourner à la fête, a dit Juliette, s'éloignant de notre table avec une gaieté forcée. Profitez de votre soirée, et félicitations encore de vous être trouvés. Alors qu'elle s'éloignait, je l'ai regardé rejoindre un groupe de connaissances qui semblait plus poli que sincèrement amical. Et j'ai réalisé qu'elle était devenue exactement ce qu'elle avait toujours craint, quelqu'un participant à des événements sociaux seul, observant le bonheur des autres de l'extérieur, payant le prix à long terme pour avoir privilégié l'excitation à la stabilité. Vanessa et moi avons passé le reste de la soirée à danser ensemble pendant que Juliette était assise au bar à vérifier son téléphone, son isolement servant de conséquence parfaite pour quelqu'un qui avait choisi la tromperie plutôt que la dévotion et avait appris trop tard qu'un véritable partenariat exige plus qu'une simple attraction physique et des dépenses partagées. « As-tu pitié d'elle » a demandé Vanessa alors que nous dansions un slow sur la dernière chanson de la soirée. « Un peu » ai-je admis, en regardant Juliette, sirotant son verre seul. Mais surtout, je suis reconnaissant que sa trahison m'ait libéré pour te trouver. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui aurait pu arriver.